24 ans et mon mari Paul a 36 ans, 2 ans de plus que moi. Paul et moi avons commencé à sortir ensemble quand il était en dernière année d'université. Comme il était déjà en dernière année d'université, je pensais que c'était une paire croyable qui apprenait des choses que je n'avais pas encore apprises. À l'époque, je pensais que Paul était une personne formidable. C'est pourquoi je respectais tellement Paul Pay. Et il a obtenu son diplôme de l'université et a commencé à travailler. Et quand il parlait d'épisodes à son travail et ainsi de suite, je le regardais avec respect. Comme l'a dit, J'ai un appel urgent au travail. ça ne me dérangeait pas trop qu'il annule notre rendez-vous parce qu'il travaillait dur et je pensais qu'il était nécessaire pour son entreprise. Chaque fois que je pensais que mon petit ami était un gars formidable, ça ne me dérangeait pas qu'il annule notre rendez-vous. Cependant, une fois que j'ai obtenu mon diplôme de l'université et que j'ai commencé à travailler, tout comme lui, le respect que j'avais pour lui a lentement commencé à s'estomper. Dans les premiers mois de ma vie professionnelle, quand j'étais aussi occupée avec un nouvel environnement de travail, un nouveau travail et le changement d'environnement, Paul m'a dit « Ce n'est que du business. Si tu peux passer cette période, tu pourras t'en sortir progressivement. » Avec ça, je pensais que Paul était incroyable. Cependant, Fraser has dit, j'avais plus beaucoup de respect pour lui. Je respectais Paul parce qu'il était mon aîné et il avait déjà un emploi. Donc c'était une autre question de savoir si je pouvais le respecter ou non. C'était plus un gars que je m'inquiétais si je le laissais seul plutôt que quelqu'un que je pouvais respecter. Il était catastrophiquement incapable de faire le ménage. Sa mère lui a déjà appris à faire le ménage parce qu'elle pensait que ça l'aiderait quand il vivrait seul, mais elle a abandonné. Elliot Je ne veux plus te voir dans la cuisine. peut rien faire tout seul. Quand il se tient dans la cuisine, Purvis, il voit une poêle qui dit qu'elle ne plaît pas. S'il y regarde de plus près, il se rendra compte facilement qu'elle ne doit pas être chauffée au micro-ondes. Mais il ne regarde même pas, alors elle a explosé ou rendu le micro-ondes inutilisable. Mais Kildabé, quand sa mère cuisinait, elle lui a dit ça pendant une seconde, s'il te plaît. Et puis elle s'est éloignée de la poêle en feu. Malgré l'odeur évidente de nourriture brûlée dans l'air, il la regardait juste avec son téléphone à la main. Il ne semblait pas éteindre le feu ou remuer, et tout ce qui pouvait être fait était quelque chose de noirci. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé tout de suite? Et il a dit, parce que maman, tu m'as juste dit de regarder. Sa mère était agacée que même son père puisse cuisiner des repas simples. Après que nous ayons mangé ensemble, m'a dit, je ne cuisine pas. Et il a continué à dire, demande les détails à ma mère. J'ai découvert cela après qu'il m'ait donné les coordonnées de sa mère. Quand sa mère a entendu qu'il allait vivre avec moi, elle a pensé, es-tu sûre? Est-ce que c'est bon pour elle? Elle a pensé cela, mais elle n'a rien dit parce qu'il était si ouvert à ce sujet. J'étais déjà inquiète de ma vie avec Paul. Sa mère m'avait dit, si je laisse cuisiner et faire d'autres tâches ménagères, tu seras en grand danger. J'ai décidé de prendre quelques appareils électroménagers pour raccourcir le temps afin d'avoir moins de charges pour mes propres tâches ménagères. Il était conscient que je faisais tout le ménage à cause de lui, alors il m'a acheté les appareils. Grâce à cela, j'ai toutes les tâches ménagères, mais c'était pas si difficile. Il n'est pas du genre à mettre le désordre dans sa chambre ou à enlever ses vêtements partout, donc cela m'a beaucoup aidé. Je pense que nous avons bien fait comme ça, jusqu'à ce que je découvre que j'étais enceinte. Je l'avais dit à Paul plusieurs fois que je voulais un enfant. Paul n'a pas nié mes paroles, donc j'ai naturellement pensé qu'il voulait aussi avoir un enfant avec moi. C'est pourquoi je lui ai dit la première chose quand j'ai découvert que j'étais enceinte. Je pensais qui serait heureux de ma grossesse avec moi. Mais les mots sortis de sa bouche étaient ça. Quoi? Est-ce vraiment mon enfant? C'était la première chose à me dire. J'étais totalement sans voix. Puis il a dit, Je te fais pas confiance. j'ai été tellement choquée par ces mots. Pourquoi dirait-il une telle chose après avoir été avec moi pendant tant d'années? Nous étions ensemble depuis l'université, puis nous avons vécu ensemble. Nous sommes mariés depuis presque 3 ans maintenant. Je n'ai dormi qu'avec lui, alors pourquoi?
mon bébé dans mon ventre. Pourquoi devrait-il être méfiant envers moi? Pinst à levem Je sors boire un verre. et à courir de la maison. Pas très loin de moi, donc, était des femmes, à cause fut quitte de craintivement, tout en essayant de reprendre mon souffle pour que ma voix ne tremble pas. Je lui ai dit, J'ai quelque chose à te dire. Je suis enceinte. si j'avais fait quelque chose de suspect, et que Paul avait dit quelque chose à ma belle-mère et à mon beau-père, elle pourrait m'abandonner comme Paul l'a fait. Pendant que je pensais à ça, elle au téléphone, Oh mon Dieu, j'aurai un petit enfant. Je suis tellement heureuse. elle a dit joyeusement. J'étais très soulagée, j'ai décidé de lui parler de la réaction à Paul. Mais quand je lui ai dit que j'étais enceinte, Paul m'a soudainement demandé si c'était son enfant. Quoi? Paul a dit une telle chose. À la ferme au Santana? Oui, il a dit qu'il ne pouvait plus me faire confiance. Il a quitté la maison. Et je fais quelque chose pour qu'il me soupçonne. As-tu eu des nouvelles de lui? À ma question, Peu rien. elle était troublée. J'étais encore plus soulagée qu'elle ne soit pas immédiatement devenue mon ennemi dans cette situation. Que son fils me soupçonne d'infidélité. Je suis tellement contente que ma belle-mère et moi ayons eu une bonne relation jusqu'à présent. J'en ai aucune idée. Je n'ai jamais entendu quoi que ce soit de suspect à ton sujet avant. S'il a quitté le semaine, moi je suis sûre de toi et moi. Je lui demanderai à ce sujet indirectement. Oui, s'il te plaît. Ce jour-là, Paul n'est pas revenu à la maison. Comme elle s'y attendait. Paul n'est pas revenu à la maison où je l'attendais, mais est retourné chez ses parents. Puisqu'elle a dit qu'elle lui demanderait pourquoi il avait commencé à dire une telle chose. Je n'ai pas dit à Paul de rentrer à la maison ou quelque chose comme ça. Mais elle a patiemment demandé pourquoi il m'avait laissé seul et s'était enfui de la maison. Il semble que Paul n'ait jamais abordé le sujet de ma grossesse et 3 jours se sont écoulés depuis qu'il a commencé à rester chez ses parents. Je suis progressivement devenue consternée par mon mari. Et il n'y a aucune façon que, dès qu'il entend que sa femme est enceinte, il fasse soudain une déclaration qu'il doute si c'est son propre enfant. S'enfuir de la maison pendant environ 3 jours, sans me dire pourquoi, même ses parents s'occupent de lui. La société pour laquelle il travaille est plus proche de ma maison. Surtout, il semble avoir acheté un nouveau costume et des vêtements de rechange, car il les a laissés chez nous. Il n'y a aucune façon qu'il puisse faire le ménage, et je suis sûre qu'il laisse tout à sa mère, même le repassage des vêtements. Elle cause des problèmes à moi et à mes beaux-parents, il ne me dit pas pourquoi. Est-ce que c'est ce qu'un adulte ferait? Et pour un homme de 36 ans, même si je disais que c'était un comportement enfantin, il ne pourrait pas argumenter avec moi. Qu'est-ce qu'il pense? Même si je suis sur le point de quitter mon travail, L'endroit où je travaillais avait déclaré que l'entreprise faisait faillite. J'ai saisi cette opportunité pour démissionner et chercher un nouvel emploi. Même si l'entreprise faisait faillite, c'était pas une faillite soudaine. Bien sûr, j'ai reçu une indemnité de départ. Nous sommes sur le point d'avoir un bébé et nous devons être prêts pour cela. Mais qu'est-ce qu'il fait? En premier lieu, un homme qui ne peut pas faire le ménage ne causera que des problèmes à ceux qui l'entourent lorsqu'il s'enfuit seul de la maison. L'homme respectable que j'aimais avait disparu sans laisser de traces avant que je m'en rende compte. S'il continue de rester chez ses parents sans me dire pourquoi, je devrais penser au divorce. Un jour, lorsque j'ai commencé à envisager le divorce, j'ai reçu un appel de lui, qui avait apparemment bloqué mon compte WhatsApp. Mais ce n'était pas des excuses ou une raison pour laquelle il doutait de moi ou une offre de rentrer à la maison et de parler. Combien avez-vous reçu en tout pour votre indemnité départ? J'étais comment? j'ai crié. Je me demandais quel était le message pour ma femme qui m'avait laissé seule pendant des jours. N'avez-vous rien d'autre à dire? Je lui ai demandé, mais Tout ce que je veux savoir, c'est combien vous avez reçu pour votre indemnité de départ. Je n'ai rien d'autre à vous dire. après cela, lorsque je lui ai posé d'autres questions, il revenait toujours au sujet de l'indemnité de départ. Il semblait préoccupé par mon indemnité de départ,
J'étais stupéfaite et j'ai décidé de lui parler de l'indemnité que j'ai reçue. Et je pense que c'est environ 200 000 dollars. Quand l'argent sera-t-il transféré? Il a déjà été transféré sur mon compte. Après cela porte ce que j'ai dit, Paul avait répondu. J'ai soupiré en me disant, qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai décidé d'aller me coucher ce jour-là. Quand je me suis réveillée le matin et que je suis allée au salon, il y avait un morceau de papier vert sur le bureau. C'était un papier de divorce et le nom de Paul était déjà écrit dessus. Il était entré dans la maison pendant que je dormais et avait laissé les papiers de divorce. Il n'a même pas eu le courage de me parler en personne. On dirait qu'il se prend totalement pour moi. Je me suis sentie ridicule d'avoir jamais épousé et vécu avec un tel homme. J'ai décidé d'écrire mon nom sur les papiers de divorce immédiatement. Et j'ai vérifié l'étagère où je gardais toujours mon livret de banque et ma carte de retrait, mais je n'ai rien trouvé. Le livret de banque que j'avais placé en haut de l'étagère a également disparu. La carte de retrait qui était placée dessus a également disparu de sa place. Hier, j'avais vérifié le livret de banque et la carte de retrait, et ils étaient là. Alors, il n'y a qu'une seule personne qui a volé le livret de banque et la carte de retrait. Je suis sûre que Paul a dû entendre de moi le montant de ma prime de départ et a décidé de tout prendre. Comme il pense que l'enfant dans mon ventre n'est pas le sien, il pense probablement que j'ai été infidèle. Alors peut-être qu'il pensait qu'il pouvait me prendre l'argent. J'ai soupiré de dégoût. J'étais celle qui est restée calme quand j'ai réalisé qu'il avait volé mon livret de banque et ma carte de retrait. Je connaissais mieux la situation que Paul. Paul, tu as pris ma carte de retrait, mais à quoi va-t-il l'utiliser même s'il n'y a rien sur mon compte en banque? Je me suis dit, et puis je me suis souvenu que les papiers de divorce n'avaient pas besoin d'être signés. J'ai rapidement soumis les papiers de divorce à la mairie. Les papiers de divorce ont été acceptés sans aucun problème. Il ne semble pas croire que l'enfant dans mon ventre est le sien. Il ne réclamera jamais la garde de cet enfant. Je suis rentrée chez moi et j'ai rapidement commencé à faire mes bagages. Puis mes beaux-parents sont venus en traînant Paul vers moi. Je suis désolée, Marie. Ils sont soudainement venus vers moi et mes beaux-parents ont fait mettre Paul à genoux. Pas maintenant de ce qui s'était passé, non. J'étais plus bouleversée que lorsque mon livret de banque a été volé. Puis ma belle-mère a dit en ayant l'air sur le point de pleurer, enfin, Paul a commencé à parler. En fait, mon mari est stérile. Quoi? Je peux pas comprendre ce qu'elle voulait dire. Pourquoi l'infertilité du père de Paul était-elle impliquée dans tous ces comportements stupides jusqu'à présent? Nous lui avions dit plusieurs fois que même s'il ou sa femme était infertile, écoutez attentivement ce que les médecins disent. Ensuite, vous avez bien parlé de ce qu'il fallait faire. Je pense que c'est une bonne idée. J'ai simplement hoché la tête, incapable de saisir l'intention de ce qu'elle disait. Pendant que je me demandais pourquoi elle avait commencé à en parler, elle a regardé Paul avec colère. Comment ce garçon a-t-il compris de quoi nous parlions? Il a supposé que parce que son père était infertile, il l'était aussi. Quoi? Il a supposé que Paul était infertile? À ma connaissance, Paul n'avait jamais passé de test de fertilité. Même quand je lui ai demandé d'y aller, il ne voulait pas y aller. J'ai donc pensé qu'il devait détester le test. Je n'avais aucune idée qu'il pensait être infertile. Est-ce possible qu'il voulait pas être testé? Parce qu'il voulait pas que je sache qu'il était infertile. Non, je suis enceinte. Et même si j'avais été testée, ça n'aurait pas montré que j'étais infertile. Mais il était convaincu qu'il était infertile. Et au moment où il a appris que j'étais enceinte, il m'a dit que je l'avais trahi. C'est tout simplement stupide de dire ça. Ses parents lui ont fait la leçon en lui disant qu'il se trompait. Je suis désolée, Marie. Je ne pouvais pas te faire confiance. C'est mon enfant dans ton ventre, n'est-ce pas? Alors élevons-la ensemble. Puisque c'est toi, tu n'as pas encore demandé le divorce, n'est-ce pas? J'ai baissé les épaules. Après tout ça, qu'est-ce qui te fait penser que je n'ai pas soumis les papiers de divorce, etc. Son amour pour moi s'est également refroidi. Alors mon beau-père lui a donné une claque sur la tête alors qu'il souriait. Idiot, de quoi parles-tu? Tu as dit que tu avais une liaison dans le dos d'Anna et tu croyais être infertile. Parce que tu n'arrivais pas à la mettre enceinte, même si tu avais couché avec elle plusieurs fois.
Mes yeux se sont écarquillés. Apparemment juste parce que son père était infertile. Il pensait pas qu'il était infertile. Il semble qu'il avait une partenaire trompeuse. Et parce qu'il n'avait jamais eu d'enfant avec l'un de nous, il a supposé qu'il était infertile. Lui et moi n'avons pas pu trouver le bon moment à cause de nos horaires de travail chargés. Et j'ai commencé à penser à un bébé cette année. J'étais stupéfaite de ce qu'il avait mal compris. Pourquoi voudrait-il même revenir vers moi après m'avoir trompé? Ce pour pas comparer, Kimmy. Amène ta partenaire trompeuse ici, tout de suite. Quand j'ai dit ça, Paul a hésité à refuser mon ordre, car il sait qu'il était celui qui avait tort. Elle est une femme dans la vingtaine. Quand elle m'a vu, elle a baissé la tête et a dit « Je suis enceinte. S'il te plaît, divorce de Paul. » Tu es infertile, n'est-ce pas? Je suis désolée pour lui que sa femme soit infertile. Je vais donner naissance à son enfant à ta place, alors laisse tomber. Ah, cette fois-ci, elle a entendu le malentendu de Paul. Il semble qu'elle se trompe, que c'est moi qui suis infertile, etc. Paul a paniqué et a dit « Oh non, c'est seulement mon père qui est infertile. » Pan, tu as dit que tu ne pouvais pas avoir d'enfant à cause de l'infertilité. Mais je suis tombée enceinte, ce qui signifie que c'est ta femme qui est infertile, non? Très amusant. Non, mes beaux-parents perdaient aussi la tête en voyant les deux se disputer de façon ridicule devant moi. Ça suffit. Si chacun de vous me paie 30 000 $ en pension alimentaire, je vous divorcerai sans un mot. Les yeux de Paul et de sa partenaire trompeuse se sont illuminés à mes paroles. Apparemment, il n'avait pas vérifié le contenu du carnet de banque qu'il m'avait volé. Il croit mon histoire et pense 200 000 $ dans ce carnet de banque. Je suppose qu'il pensait que 30 000 $ par personne était une broutille. Mes beaux-parents ont hoché la tête et ont dit que si c'était ce que je voulais faire, c'était d'accord. À partir de ce moment-là, ils devaient rester en dehors de ma vie. S'ils s'en mêlaient, je leur facturais 500 $ à chaque fois. Je les ai mis par écrit, mais ils étaient heureux d'accepter. Ils l'ont signé en disant qu'ils ne feraient jamais une telle chose. C'était pas longtemps après que j'ai déménagé qu'ils l'ont rompu. Votre carnet de banque a un solde nul. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Vous avez dit qu'il y avait 200 000 $ de votre argent de retraite sur votre compte. Je lui ai dit dans un murmure froid lorsqu'il m'a contacté. Oui, monsieur. 500 $ pour m'avoir contacté. Je lui ai dit ça et j'ai raccroché. Il n'a pas retenu la leçon et m'a contacté quelques minutes plus tard. Ne sois pas ridicule. Sérieux. Où est ton indemnité de départ? Oui, pour la deuxième fois, 1000 $. Réponds-moi correctement. Je pensais pouvoir continuer à augmenter le montant, mais j'ai pensé que ça serait embêtant de traiter avec ce type encore et encore. Alors j'ai décidé de rêver. Ce carnet de banque que tu as volé, j'avais déjà prévu de le jeter. Donc l'argent sur le compte a déjà été transféré vers un autre compte. Oh, tes parents m'ont déjà pris ma carte de retrait et ils me la rendront. Tu peux me donner les 1000 $ aussi. Attends une minute. On doit te payer 60 000 $. Pourquoi tu me parles d'argent pour me payer? C'est impossible. Bon alors, si tu m'appelles encore, tu paieras encore plus. Avec ça, j'ai raccroché. Il semble qu'il ait essayé de m'appeler à nouveau, mais son partenaire trompeur a découvert et l'a arrêté. Après ça, qu'ils ont demandé à des gens qui les connaissaient de leur prêter de l'argent, ils ont été reniés, et ainsi de suite, mais ils ont rassemblé 60 000 $ avec l'argent qu'ils ont emprunté et leurs économies, et ils m'ont tous deux payé une pension alimentaire. Tadam, à la 7 000 $, ils en ont eu assez et ne me contactent plus. Pour ce qui est de la pension alimentaire pour enfants, je suis censée recevoir 600 $ par mois. Je suis sûre que leur vie sera un désastre. Maintenant, je suis de retour dans ma ville natale avec mon nouveau-né. Je suis de retour dans ma ville natale avec mon nouveau-né et je le laisse avec ma mère et mon père. Je suis de retour dans ma ville natale avec mon nouveau-né et je l'élève avec ma mère et mon père. Je ne veux pas d'une mère comme ça, même en tant que père.